Le marché et sa stabilité sont fortement dépendants de la qualité des échanges entre les acteurs de l'écosystème économique et financier. Aussi, l'État et les organismes de régulation ont-ils mis en place des mécanismes pouvant assurer à chaque agent de l'écosystème d'opérer en toute sérénité. Désormais au Bénin, l'environnement est beaucoup plus incitatif grâce aux innovations apportées dans les usages en matière de transactions entre les opérateurs économiques et les organismes financiers. La plateforme www.surete.tc-cotonou.bj a été introduite par l'arrêté 2020 numéro 20-MJL-DC-DACS-SA-SA-020-SGG20 portant modalité d'organisation et de fonctionnement du répertoire électronique des sûretés mobilières, du registre et du crédit mobilier. Cette plateforme web vient faciliter et renforcer la confiance entre prêteurs et emprunteurs, à savoir particuliers, commerçants, banques, institutions de financement et l'ensemble du marché aux fins d'établir une sérénité indispensable au dynamisme du marché. La vie économique est faite de transactions entre les acteurs économiques. Quand vous prenez par exemple une banque qui accorde un crédit à un commerçant, la banque en général va demander au commerçant de lui fournir des biens pour garantir le paiement en cas de défaillance. Les situations, par exemple, on voit quelqu'un qui offre son véhicule ou bien des stocks de marchandises, il les donne pour garantir le paiement d'un crédit qu'il a obtenu. Cette technique, c'est la technique des sûretés. Pas de sûreté mobilière quand la technique s'applique à des biens meubles, les véhicules, les sortes de marchandises, les valeurs mobilières, les comptes en banque par exemple, c'est ça qu'on appelle les sûretés mobilières. Renforcer la qualité de la confiance entre les opérateurs, mais aussi anticiper les dérapages entre les parties aux fins de prévenir les abus qui peuvent survenir dans ce type d'accord. Celui qui donne de l'argent, le prêteur, a besoin de sécurité juridique, c'est-à-dire la sécurité du remboursement de son argent. Pareillement, le commerçant qui a fait son bien en garantie, lorsqu'il a fini de payer, il a besoin qu'on lève la main sur les biens qu'il a donnés en garantie. Donc, ce système a pour but de garantir, de sécuriser les transactions économiques. Donc, il est nécessaire que les tribunaux de commerce gèrent ces instruments qui favorisent l'activité économique. Il est important que dans la place économique, les uns et les autres sachent quels sont les droits que détiennent les acteurs économiques sur tel ou tel bien. Si vous voulez faire un commerce avec moi, j'affecte mon véhicule en garantie à votre profit. Si quelqu'un d'autre veut faire un contrat avec moi, j'affecte le même véhicule en garantie, je fragilise l'équilibre économique. Parce que je vais donner le même bien en garantie à plusieurs personnes. Or, la valeur du bien peut être insuffisante pour couvrir les deux crédits. Donc, il est important de tenir un registre dans lequel on puisse avoir la traçabilité sur les garanties qui sont prises, les personnes qui sont engagées, afin que les autres qui veulent aussi contracter puissent savoir s'ils peuvent s'engager ou non à l'égard des mêmes biens ou pas. En permettant aux acteurs économiques de pouvoir inscrire directement en ligne, c'est pour faciliter la gestion de sûreté, toujours dans le but de rendre plus aisées les opérations économiques. C'est vraiment une innovation qui va faciliter les transactions entre les agents économiques. Mais en même temps, il faut rappeler aux uns et aux autres que s'amuser avec ce système-là, c'est s'exposer à aller en prison. Ce faisant,
Le gouvernement du Bénin a voulu, dans sa volonté de rendre l'environnement des affaires attractif, apporter des instruments d'évaluation modernes permettant à chaque agent, conformément à ses ambitions, d'interagir cela en conformité avec les exigences d'un État moderne, mais aussi au regard des dispositions communautaires en vigueur. Au niveau globalement de l'Union monétaire ouest-africaine, le taux de dégradation du portefeuille tourne autour de 20%. C'est-à-dire que les crédits en souffrance ou irrécupérables représentent à peu près 20% du portefeuille des banques. C'est un niveau très élevé. Comparé à d'autres États qui sont dans les mêmes situations que nous. Parallèlement, les banques sont réticentes à accorder du crédit. Donc, le taux de financement de l'économie est assez bas. Le volume de crédit est limité. Le bureau d'information sur le crédit leur permet donc d'apprécier la qualité d'avance, avant même de leur accorder du crédit, de savoir si ce client est solvable ou non. Comme on peut le constater, l'information est un élément indispensable qui va au-delà de l'engagement entre deux parties co-contractantes et qui offre à l'écosystème des éléments d'évaluation susceptibles d'être utilisés pour apporter des corrections ou dynamiser le marché. Avec le répertoire dématérialisé, on a la possibilité, sans quitter son bureau, une fois la convention conclue, de procéder à cette inscription, moyennant quelques clics. Et ça vous change forcément la vie. D'autant que ce service est disponible 24 heures sur 24, quel que soit le point du territoire où vous vous trouvez. Il y a donc une centralisation de toutes les informations relatives à la situation des sûretés sur toute l'étendue du territoire national. On a une base de données unique. C'est forcément un gain énorme. Conformément à ses engagements et à sa mission, l'État veille, au travers de toutes ces réformes, à la progression des échanges entre tous les acteurs afin d'améliorer l'environnement des affaires.